Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Mot pour Mot. Bon, je m'excuse d'avance pour ma voix. On dirait que je sors d'une tournée mondiale de karaoké ou que j'ai tenté de convaincre mon chat de chanter l'hymne national toute la nuit. Mais rassurez-vous, ça ne m'empêchera pas de vous raconter des choses intéressantes. Aujourd'hui, on va apprendre un peu à cultiver sa sérénité intérieure dans un monde où même les pigeons ont l'air vraiment trop stressés. On va plonger dans ce grand défi. Comment rester épanoui quand la planète entière semble jouer au jeu de la chaise musicale et qu'il reste toujours une chaise en moins? Bon, parlons franchement. Aujourd'hui, vivre bien, c'est un peu comme essayer de méditer au milieu d'un concert de rock. On le sait, le monde est devenu cette boule à neige qu'on secoue sans arrêt, sauf qu'à la place des paillettes, il y a des petites coupures de journaux qui crient crise économique, catastrophe naturelle, ou même nouveau variant viral, et ça devient de plus en plus compliqué d'aller bien dans ce monde qui va de plus en plus mal. La psychologie moderne, elle nous dit que notre cerveau, il est câblé pour remarquer le danger, la menace, l'angoisse. C'est un peu comme si votre chien Max aboyait à chaque fois qu'il allait entendre un bruit de pas au loin, même si c'est juste le facteur. Et résultat, notre perception du monde, elle devient un concert incessant de fausses alertes. Sauf que franchement, ce concert est désaccordé et nous laisse vraiment épuisés. Et le hic, c'est que quand la spirale commence, c'est difficile de l'arrêter. Et nous voilà, en pleine semaine, à envisager de nous exiler dans une cabane sans wifi, loin de tout, en pleine montagne, tout en oubliant qu'on a un peu du mal à faire du feu sans allumette, mais c'est un détail. Petit point scientifique, le phénomène a un nom, le biais de négativité. Il nous pousse à accorder plus d'importance aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. On vit comme ça sans même parfois s'en rendre compte. Et le problème, c'est qu'on reste attaché à ces catastrophes, comme à une série Netflix, vous savez, quand vous dites encore un dernier épisode, et que là, vous passez toute la nuit devant cette série. Et oui, le cerveau est passé maître dans l'art de la dramatisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pour commencer à accepter que l'on vit dans un monde imparfait, et même déstabilisant, c'est déjà une partie de la solution. C'est un peu comme être sur un bateau en mer agitée. Si vous cherchez à tout prix à lutter contre les vagues, vous allez finir par être épuisé. Mais si vous acceptez que la mer bouge et que vous ajustez votre cap, vous allez finir par avancer, même si ça tangue un peu. C'est important de rester informé, mais sans se noyer dans l'info continue. Et ça, c'est une compétence de survie primordiale. Votre cerveau, il va juste finir par déprimer dans un coin. Mais si vous l'exposez à une playlist plus variée, avec un peu de bonne humeur, de pause et de sourire, il danse un peu mieux au milieu de ce chaos, votre cerveau. Cultiver cette part de légèreté, ça ne veut pas dire être naïf. Ça signifie juste que l'on choisit où poser son regard. Bon, maintenant qu'on a mis en lumière les grands principes de la psychologie du chaos et qu'on a accepté qu'on ne vivait pas dans un monde parfait, parlons concret. Comment faire pour vraiment aller bien dans un monde qui semble parfois en plein carambolage? Eh ben, c'est tout un art. Heureusement, j'ai quelques astuces à partager. Des petites pratiques qui peuvent vraiment changer la donne, que en tout cas moi j'essaye de faire au quotidien et qui changent la donne. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en méditation ou d'avoir un diplôme en psychologie pour les appliquer. Parfois les solutions les plus simples sont aussi les plus efficaces. Oui, oui. La première des choses que j'avais envie de vous partager, c'est la règle des 10 minutes. Vous connaissez ce moment où tout va mal, et où votre cerveau commence à faire des pirouettes anxieuses en se demandant si vous avez laissé votre fer à repasser allumé. Eh ben, voici ce que vous faites. Vous prenez 10 minutes pour vous. 10 minutes rien que pour vous. Pas pour regarder les news, pas pour réfléchir à tout ce qui va mal. Non, 10 minutes pour respirer profondément, pour écouter votre chanson préférée, ou pourquoi pas faire quelques étirements comme un yogi du dimanche. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette spirale infernale et de redonner à votre cerveau un peu d'espace pour respirer. Et on va pas se mentir, on a tous bien 10 minutes à s'accorder par jour. C'est un peu comme appuyer sur pause sur votre série Netflix et ne jamais regretter ce moment de répit. La deuxième des choses que j'essaye de faire au quotidien, c'est le journal de gratitude. Et non, c'est pas un truc mystique où vous écrivez que vous avez vu un ovni ou que vous avez gagné à la loterie. Mais si ça vous arrive, je veux tout savoir. L'idée, c'est de noter une petite chose positive, même si elle semble anodine, tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, ça peut être tout simplement l'odeur du café le matin. Vous avez levé la tête et vous avez vu ce joli ciel. Bon, si vous êtes en Normandie comme moi, le ciel y tire plutôt la gueule en ce moment, mais, mais on peut peut-être trouver aussi du beau là-dedans. Mais peu importe, une petite chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Et ces petites choses, même les plus improbables, sont vraiment des bulles de bonheur dans votre journée. Et croyez-moi, plus vous allez en noter, plus elles deviennent visibles dans votre quotidien.
C'est un peu comme si vous mettiez des lunettes spéciales pour voir la beauté cachée dans la simplicité. La troisième des choses, c'est le sport de l'esprit, ou comment débrancher votre cerveau. On sait tous qu'on vit dans un monde hyper connecté. Et croyez-le ou non, c'est important parfois de faire une déconnexion complète. Vous connaissez ce moment où votre cerveau est tellement saturé d'informations qu'il devient un peu comme votre boîte mail après une semaine de congé. Plein de mails non lus, d'idées qui se croisent, des tâches en attente, bref, un vrai bordel. Alors que faire? On va donner à notre cerveau un vrai reset. Comment? En faisant une activité totalement déconnectée. Comme prendre une promenade sans but, aller se promener dans des rues inconnues, suivre son instinct, juste marcher sans avoir aucun itinéraire en tête. Comme regarder un film où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Un film où il ne se passe rien de complexe, comme une comédie légère ou un documentaire sur des animaux mignons. Ou même jouer à un jeu de société avec des amis, peu importe la chose qui vous fait déconnecter. La chose qui fait déconnecter votre cerveau. Ce n'est pas une perte de temps, c'est vraiment un moyen de permettre à votre esprit de se recharger. La quatrième des choses, et une des choses que je préfère le plus, c'est l'humour. L'humour, c'est vraiment une sorte de bouclier mental. C'est comme un filtre qui vous permet de traverser les moments difficiles, sans vous laisser submerger. Je sais pas vous, mais moi depuis que je pratique l'autodérision, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Je me prends beaucoup moins au sérieux et je prends beaucoup moins les choses à cœur. Et bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser vos problèmes, mais plutôt de prendre un peu de recul, en voyant le côté absurde de certaines situations. Parce qu'au fond, la vie, c'est parfois une grande comédie, même quand elle a l'air d'un drame. Et soyons honnêtes, qui n'a jamais eu un fou rire dans des moments un peu inappropriés? C'est vraiment une sorte de thérapie instantanée. Une blague bien placée, un jeu de mots pour détendre l'atmosphère, ou simplement se raconter une histoire farfelue, ça peut vraiment alléger l'ambiance. Et qui sait, peut-être que cela transformera même votre journée. Comme disait le grand Charlie Chaplin, une journée sans rire est une journée perdue. Et franchement, on ne peut pas vraiment lui donner tort sur ça. La cinquième des choses, c'est de se reconnecter à l'essentiel. On passe souvent trop de temps à courir après des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres, ou à se laisser happer par des préoccupations futiles. Mais à un moment donné, c'est crucial de revenir à ce qui nous fait réellement du bien. Ça peut être des moments de solitude pour réfléchir, mais ça peut aussi être du temps passé avec ceux qu'on aime, une bonne tasse de café ou de thé dans un endroit calme, ou juste se reconnecter à la nature même si c'est pour 5 minutes. Revenir à l'essentiel, c'est prendre conscience que le bonheur, souvent, se cache dans les petites choses, et que nous avons tous les outils nécessaires pour y accéder. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Même dans un monde qui semble parfois se consumer, c'est important de garder, je pense, tout ça en tête. Essayez de garder en tête que la sérénité, c'est pas une destination, mais vraiment un chemin que vous pouvez choisir de parcourir chaque jour, avec un peu de rire et de légèreté en route. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, et avant de se quitter, je voulais vraiment insister sur un point important. Aller bien dans un monde qui va mal, c'est un choix. Ce n'est pas une recette miracle, ni une baguette magique, mais plutôt une série de petites décisions que vous pouvez prendre chaque jour pour orienter votre regard sur ce qui compte vraiment. C'est important d'accepter que le monde ne changera pas du jour au lendemain, que les turbulences seront toujours là, comme ce fameux manège qui tourne à toute vitesse. Mais la vraie question, c'est comment réagissez-vous face à tout ça? Si vous vous laissez submerger par la tempête, vous risquez de vous perdre dans le chaos. Mais si vous apprenez à danser sous la pluie, à profiter des petites victoires, à accepter la confusion avec une touche d'humour, alors ce monde qui vous semble déstabilisant peut aussi devenir un terrain d'expérience, d'apprentissage et de petites joies. Oui, bien trop souvent, la vie ressemble à un film comique un peu absurde, avec des moments de pure folie. Mais au fond, ces moments d'absurdité peuvent être une vraie source de sagesse. C'est ce qui fait la beauté de la vie, sa capacité à nous surprendre, à nous faire sourire même, quand tout autour semble tomber en morceaux. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les difficultés, les injustices ou les défis qui existent. Bien sûr que non. Mais tout est question d'équilibre. Si vous prenez soin de vous, si vous cultivez votre bien-être mental comme une plante précieuse, alors vous deviendrez non seulement plus résilient face aux tempêtes, mais aussi plus en paix avec vous-même. Et si de temps en temps, vous vous sentez un peu perdu, rappelez-vous que ce n'est pas grave. On peut toujours prendre un moment pour souffler, faire une pause et recommencer. Personne n'a toutes les réponses et la perfection n'existe pas. Mais accepter cette imperfection, c'est un vrai cadeau que vous vous faites. Alors je vous invite à prendre tout ça avec légèreté, à essayer ces petites astuces au quotidien, et surtout à ne jamais oublier de rire un peu, même dans les moments les plus improbables. Parce qu'au fond, l'humour et la légèreté,
sont peut-être les deux meilleurs remèdes pour tenir bon dans ce monde en perpétuel mouvement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, de votre esprit, et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de choisir le bonheur.